Bienvenue dans l'odeur du café Touba, avec aujourd'hui la suite d'une série en 4 épisodes consacrée à Cher Moussa Touré. Imaginez-vous marcher sur une voie aussi fine que la lame d'un sabre, une voie suspendue au-dessus du vide, un vide abyssal et effrayant. Mais vous avez pour objectif d'atteindre l'autre rive où vous attend, vous le savez, l'objet de votre amour, le plus précieux de tous les trésors. S'offrent à vous 2 options, soit la paresse et l'abandon, ou la droiture et la détermination. En d'autres termes, soit vous marchez droit, soit, pardonnez-moi l'expression, vous êtes fichu. Pendant mon séjour à Darou Kermor Khoreja Cissé, j'ai aussi eu la chance d'échanger sur le Huda, la droiture en français. Huda, c'est justement le titre choisi pour ce second épisode de 4 avec Cher Moussa Touré et son bras droit, Seydina Souleymane Sène. Ma question suivante serait sur la méthodologie. Quelles sont les techniques d'apprentissage, d'enseignement pour accéder à cette droiture? léegi li ci topp mooy ñetteelu laaj bi wala ñeenteel bi mooy manhaj bi ndax xam naa yare ni bari na ku nekk ak na nga yare ku nekk fi ngay jaarale nit ba defar ko yow yan mooy jaarukaay yi nga xam ni moom ngay defaree nit ci koo àndal. jaarukaay moom mooy ni mu ko juyee ci Massapoul Huda rek. La méthodologie c'est comme nous l'avons dit dans Massapoul Huda. ndax dañu bëgg lépp mat tay rek ci baatin. Nous voulons la perfection, que ça soit dans le volet temporel que spirituel te loolu mooy du disciple. teg ko ci fa yóotu ba doon yare saaba ya. Et c'est de privilégier l'éducation et d'éduquer comme le prophète Mohammed l'avait fait sallallahu alayhi wa sallam. ko ñu bari ci Et maandu comme Cheikh Ahmadou Bamba aussi, la manière dont il avait éduqué ses disciples. sunu sëriñ bi di samutaan noonu la ñu yare. Et que notre cher Cheikh Moussa Cissé aussi avait fait pareil. C'est une même méthode. jaar boobu moom lañ bëgg yare ñu. C'est cette même méthode, cette éducation alors que nous conservons doxee ñaari tànk. et que nous enseignons. C'est de cheminer avec les 2 pieds, c'est-à-dire le volet temporel et spirituel. Un pied dans le monde temporel du culte et l'autre pied dans le monde spirituel, le monde intérieur. C'est une chose certes difficile parce que la plupart des gens ne cheminent que par un seul pied. Il y a des gens qui renient la spiritualité, qui nient la spiritualité, ils cheminent avec un seul pied. Et c'est chez la charia, la jurisprudence. Il y a certaines personnes aussi qui nient le volet temporel. Le culte, la jurisprudence, eux aussi ils cheminent avec un seul pied. C'est le pied de la gnose. Tous ces 2 gens-là, ces 2 catégories sont des handicapés spirituels, religieux. Et nous, on a choisi de cheminer avec les 2 pieds. Parce que le prophète Mohammed, qui est notre modèle, il cheminait avec les 2 pieds, temporel que spirituel. Après avoir éduqué ses compagnons dans la foi, après les avoir éduqués dans le zikr, qui est la ilaha illallah, et en faisant de telle sorte qu'ils ont connu leur Seigneur, et en les éduquant dans l'unicité d'Allah, et en les y formant jusqu'à ce qu'ils connaissaient, cette méthode de vie était pour eux la meilleure chose que toute autre chose dans le monde, que cette chose-là, cet amour qu'ils avaient en Dieu était pour eux plus que comment dire, la recherche de ce bas monde. Ils n'étaient pas intéressés par ça. Jusqu'à ce que si l'islam ou le prophète leur demandait de donner leur vie pour l'islam, pour le Seigneur, ils allaient le faire.
par amour pour le Seigneur. Même s'ils avaient demandé leur richesse, ils allaient le donner par amour pour le Seigneur et le prophète. Et la valeur de ce qu'ils connaissaient. C'est à l'issue de cela qu'il y a eu des épreuves, hein, pour savoir si cela était vrai en eux ou non, pour éprouver leur amour en leur Seigneur. Et ceci, c'est à l'origine des djihad, des guerres saintes. Et la première, c'était Badar. La guerre sainte de Badar, juste pour faire élever la ilaha illallah. Et on leur a demandé de donner leur vie, donner leur richesse. Et ils ont donné, ils n'ont pas hésité. Et tout ce qu'ils ont eu en armement, ils ont eu cela comme chevaux, ils ont eu cela par amour. Et toutes leurs dépenses durant ces guerres-là, tout ce qu'ils ont fait, c'était par amour. On les éprouvait, on éprouvait leur amour du prophète, leur amour de l'islam, leur amour de Dieu. Et ils ont réussi et ils ont donné ce qu'ils avaient donné. Et le prophète est parti avec eux pour cette guerre sainte qui était Badar. Et ils étaient là avec le prophète, ils ont accepté de donner leur vie. Ils se sont frottés contre les ennemis. Et il y a un musulman qui sort des rangs. Il y a un mécréant qui sort des rangs. Et celui qui tue l'autre, un autre revient. C'est comme ça qu'on faisait à Badar. Et jusqu'à ce qu'ils aient tué 70 personnes. Et ils en ont pris, captivé 70 autres. Donc ils ont donné leur richesse, ils ont donné leur vie. Et chacun d'entre eux voulait rester dans ce combat-là. Et quand ils ont été de retour, quand on leur a dit préparez-vous pour un autre combat, ils se sont préparés pour ça. Et ils l'ont fait comme ils l'avaient fait pour la première fois. Donc ils avaient beaucoup d'amour pour Dieu. L'amour qu'ils avaient pour Dieu les a poussés à donner leur vie, à donner leur richesse. Et donc, c'est à partir de ce moment, à travers ces épreuves pour éprouver leur amour en Dieu, que le prophète a su que ceci était vrai en eux. Ils aimaient réellement leur Seigneur. Et après cela, il a fait l'ascension. Et avec cette ascension, on lui a donné les 5 prières. Et là, il a imposé les 5 prières. Et ils ont réussi en cela. Et après, il y a eu le Ramadan. Et ils ont réussi, ils ont appliqué. Après, il y a eu la zakat. On l'appelle la dîme. Et il y a eu des personnes qui circulaient à travers les musulmans pour prendre cette dîme-là. Ils réunissaient ça. Et on partageait cela avec les autres musulmans pauvres. Et ils avaient réussi cela. Et après, il y a eu le pèlerinage. Et ils ont réussi, ils ont appliqué. Et le Seigneur, Allah a dit que maintenant la religion est parfaite et complète. Il n'y a pas une chose de plus à augmenter, il n'y a pas aussi autre chose à diminuer. Donc ces deux pièces, ces deux modes de vie, cette méthodologie qu'avait adopté le prophète, et voilà la méthode spirituelle, la manière à éduquer. Et nous avons choisi cela pour nos disciples. Et c'est cela, Massakoul Houda, l'école qu'on a choisi de la méthode qu'on a adoptée pour Massakoul Houda. L'enseignement de notre école, c'est ça notre éducation. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage spirituel et historique. L'échange avec Cher Moussa me révèle que la voie suivie par Maslakul Huda est de facto une voie de la droiture, puisqu'elle trouve son essence dans l'islam qui, comme toutes les religions, est une voie de la droiture. Lorsque j'ai embrassé l'islam soufi, on m'a souvent demandé pourquoi j'avais besoin d'un guide spirituel, comme si je m'imposais un espèce de gourou qui allait contrôler ma tête et mon esprit. Mais loin de là. En fait, j'ai eu conscience que, dans ce domaine, je ne me suffisais pas. Je devais me parfaire et que pour cela, il fallait que je m'entoure d'un guide, un peu comme
un étranger qui arrive dans un pays qu'il ne connaît pas. J'ai donc poursuivi mes échanges à propos de la droiture avec Seydina, le bras droit du Cher, qui ne semble jamais se lasser de me répondre de manière éloquente et avec limpidité. Ce dernier me rappelle que la droiture implique d'avoir un objectif et que le sujet ne doit jamais dévier de l'itinéraire qu'il s'est fixé. Il me renvoie à la sourate du Coran qui dit « Pour que vous soyez sauvés, suivez le droit chemin, le chemin illuminé, celui qui vous évite tout ce qui peut être nuisible. » Je comprends que, temporellement, l'objectif de la droiture, c'est la paix individuelle et plus universellement l'harmonie entre les hommes, et que d'un point de vue spirituel, la droiture nous confère, elle nous garantit le salut de l'âme. J'interpelle Seydina sur la droiture, telle qu'enseignée à Maslakul Huda. Il m'explique que l'école de pensée Maslakul Huda propose une voie qui n'est en réalité pas celle de Cheikh Moussa Touré, ni celle de Bamba, ou même du prophète Mahomet, la paix sur lui, mais bien celle qu'a tracée Allah, l'unique. En tant que musulmane, et en particulier en tant que disciple de Maslakul Huda, je dois toujours avoir en ligne de mire le comportement juste qui mène au salut, à la félicité et à la face de Dieu, et ce, avec détermination, engouement et volonté, sans jamais dévier de la voie et de ses règles émanant de la charia. On est d'accord sur une chose que ce ne sera pas tâche facile, car dans la vie de tous les jours, les occasions de dériver ou d'être tenté ne manquent pas. Peu importe, à mon niveau, l'essentiel est de toujours revenir au pôle, ou du moins de s'y accrocher. Je découvre, grâce à nos échanges, le terme istihama, qui signifie se mettre debout. Encore une référence à la droiture. Mais istihama, c'est aussi, dit Seydina, une station, un terminus, où, une fois arrivé, on ne peut plus dévier, car l'objectif de la droiture est à ce stade atteint. Pour illustrer son propos sur la droiture, Seydina ouvre une parenthèse sur le pont Sirat, ce pont suspendu au-dessus des enfers, fin comme la lame d'un sabre, et dont la traversée peut prendre 3000 ans ou plus, en fonction de la qualité de la foi de chacun. Certains y ramperont, d'autres y marcheront, les uns à dos d'âne, les autres à cheval. Mais pour les plus purs, la traversée, dit-on, sera rapide comme un éclair. Je frémis un peu en entendant que personne ne pourra arriver au paradis sans passer par ce pont. Mais je comprends, grâce à cette métaphore, qu'il faudrait en quelque sorte vivre cette vie temporelle, un peu comme on marche sur le pont Sirat, c'est-à-dire en se tenant droit, de corps et d'esprit, et en prenant garde de ne pas basculer. D'ailleurs, je comprends mieux maintenant, grâce à mon maître, que les gnostiques n'attendent pas de mourir pour traverser ce pont Sirat, parce qu'ils s'y préparent au cours de leur vie en se parfaisant, en faisant preuve de droiture pour certains et en expérimentant l'ascèse ou la méditation pour d'autres. Notre entretien s'achève sur une recette pour devenir un parfait aspirant, une recette détaillée que je m'évertue de garder à l'esprit et que je partage ici. Vous vous souvenez que dans un précédent podcast, j'avais expliqué qu'à sa naissance, l'âme de l'homme est coupée de son origine céleste et se retrouve emprisonnée dans le corps. Et que, dans cette condition, l'âme se lamente. Elle se lamente de cette séparation et
attend avec impatience la réunion avec son Seigneur. Eh bien, la première chose pour celui qui est en quête de lumière et de vérité consiste à se retourner vers son Seigneur. La seconde vise à purifier son âme charnelle, son nafs, à l'aide de l'invocation La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. La troisième nécessite de suivre et de respecter son guide, son cheikh. La quatrième implique de se doter de discipline spirituelle. En arabe, on appelle la discipline spirituelle makarim akhla, sans laquelle, me dit-on, les portes du paradis ne seront jamais ouvertes. Enfin, chose simple mais complexe à la fois, il faudrait vivre les qualités divines, miséricorde, clémence, amour, douceur, justesse, sagesse, etc., etc. Je reconnais bien, dans ce cinquième et dernier point, l'attitude du soufi accompli qui a complètement absorbé et vit les qualités divines. Il ne répond plus aux attaques, un peu comme le prophète Jésus. Il tend la deuxième joue à celui qui lui assène une gifle. Le soufi, de par sa droiture, sa crainte révérentielle et sa détermination à reconnecter avec son origine céleste, cultive de son vivant l'amour en semant les graines de la tolérance et de la paix. Il paraît que pour vivre heureux, il faudrait vivre caché. Je n'ai jamais été très en accord avec cette expression. C'est pourquoi, aujourd'hui, je lui rétorque avec délectation que pour vivre heureux, il faut vivre droit. La droiture, une voie moins pernicieuse et sans aucun doute plus vertueuse pour accéder au bonheur. Si le cœur a bien horreur d'une chose, c'est du doute et du scepticisme. À cela, je propose un excellent remède, la droiture morale. La droiture morale est parfaite pour le cœur, tant l'honnêteté de l'esprit confère paix, sérénité et certitude. Ces échanges et ces réflexions, je l'avoue, m'ont rendu ivre et me donnent soif d'en apprendre davantage sur les nombreux secrets que renferme le soufisme. Mais je sais que la route est encore longue. En attendant, on attend la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode de cette série consacrée à Cheikh Moussa Touré. Et si vous avez manqué les précédents épisodes de l'odeur du Café Touba, retrouvez-les en intégralité sur YouTube, Spotify et sur les réseaux sociaux en tapant l'odeur du Café Touba. Merci et à bientôt.